Ouais les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit vlog entre guillemets banal. Les gars, je vais faire des vidéos comme ça de temps en temps, un peu aléatoires sur le lifestyle. Des fois des jeux vidéo peut-être, qui sait. Tout ce que je kiffe, je vais le faire, mais t'as capté en mode aléatoire. Ça veut dire des fois ça va vous plaire, des fois pas. C'est parti du jeu. Du coup, pour vous expliquer un peu la situation. Hier, c'était un jour très important pour moi. C'était le jour J, j'ai envie de dire. Hier, j'ai acheté ma nouvelle bécane. Du coup, je vais vous la présenter en vidéo. Après ça, on va faire 2-3 petites activités, mais je vous en dis pas plus, vous verrez. Bon, on est parti pour la suite. Ouais les gars, on se retrouve une semaine et quelques jours après la première partie de la vidéo. J'ai eu quelques imprévus, quelques paperasses, des histoires de bridage, débridages, mais c'est bon, on y est. Je vais vous présenter ma nouvelle bécane qui est juste là. Vous l'avez deviné pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. C'est un XADV de 2019 phase 1. Juste derrière, c'est mon ancien scooter, les gars, que je vous montrerai après. Avant, j'avais un SH300i de chez Honda, qui est un très beau scooter. Moi, je le recommande. Hein. C'est un très bon scooter, grave fiable, t'es fluide, ça marche fort. Mais bon, il faut évoluer dans la vie. Et j'ai eu enfin mon nouveau bébé, mon nouveau bijou, le XADV. C'est ma bécane préférée. En tout cas, en A2, c'était mon rêve d'en avoir un. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir, pour ceux qui s'y connaissent un peu, il est tout nu. Il n'y a rien, il n'y a pas d'équipement, rien du tout. Je l'ai acheté tout nu. Après, j'ai fait une bonne affaire. J'ai fait une très bonne affaire. Il a 19 000 au compteur. Ce qui est rien du tout pour un XADV et pour du Honda, hein, parce qu'on sait très bien que c'est très fiable. Donc, je vais vous montrer à peu près de plus près ce que je pourrais rajouter et ce que je vais rajouter surtout. Ce que je vais rajouter à la bécane. Du coup, la famille, pour les équipements. Alors, je vais d'abord installer des cale-pieds juste ici. Cale-pied pilote. Parce qu'il y a une énorme différence entre poser ces pieds-là et sur les cale-pieds pilotes en temps général. Parce que là, vas-y, tes jambes elles sont un peu pliées, je te mens pas, c'est pas ouf. Quoi d'autre? Là, je vais installer des housses de levée de frein. Non, obligé. Hein. Obligé, hein, quand t'es coursier, même pas en hiver, frère, en France. Il fait froid ma gueule. Obligé. Les crash bars que je vais installer juste là. Gauche-droite, obligatoire avec l'effet additionnel. Parce que là, j'ai pas l'effet additionnel. Direct, hein, obligé, hein, t'as un XADV fait additionnel, pas le choix, ça change tout, ça fait la diff, en plus ça éclaire bien. Qu'est-ce que je vais acheter d'autre? Bah manchons, hein, je vais lui mettre des manchons, poignées chauffantes, je vais lui mettre des poignées chauffantes direct, manchons et jupe, une bonne jupe, je pense que je vais lui mettre une jupe Baxter je pense. Voilà, support de plat court, non même pas, hein, je vais pas lui mettre, je vais laisser le support comme ça, la flemme. Ouais, je vais lui changer aussi la bulle. Elle est pas dégueu, mais je suis pas fan. Elle est un peu semi-teintée bleu bizarre, gris, mais je suis pas très fan, hein, je vous mens pas. Je vais lui mettre une Air Max noire, full noire, semi-teintée ou full noir, je sais pas, noir foncé, je vais voir, mais une bonne Air Max, je pense. Et voilà, hein, pour ce qui reste. Ah oui, je vais lui mettre aussi support top case, hein, obligé. Support top case et un bon gros top case 80 litres alu directement. Voilà ce qui est pour des équipements. Maintenant, il y a les deux trucs que je ne suis pas sûr que je vais faire. C'est le pot. Peut-être que je vais changer le pot d'origine en... Peut-être, c'est pas sûr. Je vais peut-être lui mettre un pot X-Race. Après, j'aime beaucoup le son du pot d'origine. Moi, le pot d'origine, il me va. Moi, ça me va. Honnêtement, je suis pas trop bruit, on fait un boucan de fou. Mais j'avoue que le pot X-Race, il fait un beau bruit. Donc, à voir. Après, c'est un coup. Et pour le deuxième truc qui n'est pas sûr, lui faire une peinture. Lui changer de couleur, une petite peinture noire mat. Noir mat ou noir brillant. Parce que j'aime bien cette couleur, mais pour moi, il y a beaucoup mieux, tu vois. Il y a beaucoup mieux, surtout en phase 2, quand tu sais que tu as du Grinardo, tu as du beige, tu as du noir brillant, du noir mat. Le gris comme ça, gris argent, Transformers brut là, du phase 1, il est BG, tu vois. Ça reste un beau XADV, mais je me dis qu'il y a mieux, tu vois. Donc peut-être lui faire une peinture. En vrai, il y a quand même beaucoup de chances que je fasse une peinture. Peut-être pas maintenant, parce que ça aussi, c'est un prix avec le pot. Mais voilà. Le pot, par contre, c'est vraiment pas sûr. Le pot, c'est vraiment pas sûr. Voilà pour tout ce que je vais payer, hein, grosso modo, d'équipement, mais il aura plus la même gueule d'ici un mois, là, déjà. Là, j'ai déjà le top case et le support top case qui arrivent cette semaine, il me semble. Et voilà, d'ici un mois et demi, peut-être que vous verrez sur mon Insta pour ceux qui me suivent. De toute façon, c'est dans la description. Du coup, voilà, les gars, pour l'explication de ma nouvelle bécane XADV. Sinon, il y a mon ancien SH, et pas grand-chose à dire, hein. Juste que c'est un putain de scooter. Moi, c'est un vrai kiff. Franchement, je pourrais le reprendre dans ma vie. Peut-être en 350, je pense. Un SH350, mais le 300 les gars c'est de la frappe, en plus il est beau, hein. Franchement il est magnifique. Non franchement rien à dire, hein.
SH300 les gars, c'est de la frappe pour mes frérots les coursiers, vous savez déjà. Avec le top case, jupe manchon, bonne bulle, t'es bien. Franchement t'es bien. Très bon scooter ça aussi. Les deux bécanes sur le plan, incroyable. Bon, je vais vous faire un petit démarrage, hein, obligé. Hein, pour vous faire entendre le bruit directement. Ouf. Attendez, je vais vous faire écouter le bruit. Incroyable. Je sais pas si vous allez bien entendre le bruit parce que de toute façon en vidéo on n'entend jamais bien le bruit, mais très beau bruit ça devait très beau bruit. Pour ceux qui connaissent de toute façon, vous savez c'est quoi le bruit. Hein. Voilà. Je vous ai pas menti. 19 000 bornes. Elle a rien. Vraiment j'ai un problème de jauge là. Mon mécano il va m'arranger ça parce que quand je l'ai acheté j'ai vu directement. Enfin, de toute façon il m'a dit directement qu'il y avait un problème avec la jauge d'essence. Mais il va me régler ce problème. En tout cas voilà, c'est tout pour la présentation de la bécane les gars. Je vais vous faire un petit essai en vidéo, un petit trajet vite fait. Là on va aller à un endroit à côté, on va voir ce que ça donne. Bon les gars, on se retrouve juste après. Bon les gars, on va faire ça vite fait bien fait. L'essai va pas durer 107 ans. Il bloque. Allez, on est parti. Ah, les gars, je filme à l'iPhone, j'ai peur que mon téléphone ne tienne pas. Normalement, il devrait tenir si je fais pas de grands à-coups ou je prends pas de donne comme un fou. Et le micro là, c'est le micro du téléphone, les gars. Ça veut dire, je sais pas si vous m'entendez bien, vous devez sûrement avoir le vent et tout. Voilà. Mais la qualité doit être au top parce que quand même, je filme à l'iPhone 16 Pro, donc ça devrait être pas mal. On va faire vraiment une accélération, petit test, et après ça sera tout. Hein. Vous trouvez comment les gants, les gars? Moi je kiffe mes gants là, en mode Venom, symbiote, we are Venom, je kiffe. Non, franchement la caméra elle tire bien. Hein. Elle tire bien la cam. Enfin, le téléphone pour le coup. Je vais vous faire une petite accel. Parce que je vais pas prendre l'autoroute parce qu'après je dois aller directement à un endroit qui est à côté en fait. Ça veut dire que je pourrais pas prendre l'autoroute. Je vais juste vous faire une petite accel ici. Et on sera bon. Hein. C'est parti les gars. Oh my god. Voilà les gars, pour l'accélération. De toute façon, moi je dois aller là. Après, je suis arrivé. Ah, c'était cool quand même. De filmer en conduisant, c'est vachement cool. Donc, vraiment stylé. Et voilà les gars. On est arrivé. Fin du test routier. Bon, c'est carré les gars, on va attendre que la bécane sèche vite fait, de 3 minutes. Et après on va bouger pour la petite activité et puis la graille et
mettra fin à ce vlog. La famille, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. On est au village Père Noël d'Enghien-les-Bains, dans le 95, en mode Harry Potter la famille. Je sais pas si c'est en lien avec Harry Potter ou pas, mais je voulais juste regarder de vous-même. C'est un vrai train, fumer tout. On fait les touristes ou on fait des photos, c'est quoi? Je crois qu'on va faire les touristes. Hein. On va faire les touristes. Là, on rentre dans le bail. Regardez-moi ce train. Ah, il est vraiment stylé. Hein. Je pensais que ça allait être tout petit. Les frères, c'est pas mal grand en fait. La queue pour manger? La patinoire? Ah ouais. Ça, c'est vraiment la patinoire. Regardez-moi ce monde de fou. En fait, t'as une patinoire et un resto quoi. Bon bah, let's go faire la patinoire hein, les gars. On va faire la patinoire ou quoi? Non. Tu préfères manger? Oui. Toi, t'es une meuf de la graille en fait. Bon les gars, la patinoire elle est blindée, on peut même pas patiner wesh. J'aurais bien fait de la patinoire mais là c'est trop là. On peut même pas un peu patiner frère. Et du coup la famille, on attend notre crêpe. Désolé avec madame. Bon c'est carré l'équipe, on a pris notre crêpe. On va la déguster en face de la cheminée artificielle. Très jolie. Toujours avec le beau décor. Petit sapin. Vraiment ambiance Noël hein, avec une petite crêpe, ça comme. Ouais. On va goûter la crêpe. C'est parti. Crêpe Nutella, un basique, la base, efficace. Je vais me brûler. Non, c'est carré. Elle est très bonne. Elle est vraiment bonne. Je pense les gars dans les livres, il y a rien qui est vrai, hein, je vous montre ça. Il y a des livres partout. Je pense qu'ils sont tous vides. Je vais aller en prendre un après. Je vais aller prendre un livre après pour voir si c'est des vrais livres parce que faut pas nous couiller aussi. T'as capté? Pas nous avoir avec que de la déco. Les livres c'est des vrais livres. Il y a vraiment des bails écrits dedans. Ok, pas de soucis. En face de la cheminée toujours. L'équipe, on se retrouve au Mili de Michou. Ça va commander là. Je crois que moi je vais prendre un Mykonos hein, en mode grec. T'as capté? Du coup je prends Dakar? Ouais. T'as pris Dakar? Ouais. Bah je prends Mykonos du coup ou je prends autre chose? Ah, tu prends Mykonos non? En mode Grèce. Vas-y je prends Mykonos hein. Dakar Zoo. Faut y être. Ça c'était la mosquée aussi, la grande mosquée. Je me rappelle de fou. C'est Cancun. Mexique. Bon les gars on va s'installer. Salle d'embarquement carrément. Oh Phuket. Il n'y a pas de burger Phuket. Bon les gars on va s'installer à détester. On va voir s'il fait des bonnes rails Michaud. En mode milieu. Ah c'est vraiment sympa l'équipe. Hein. La déco est vraiment bien, ça par contre rien à dire. Je pense qu'on va recevoir nos commandes là. Hein. Énervé. Alors regardez-moi ça les gars. Ah c'est full huileux. Hein. Ça se voit c'est gras à la mort. Bon ça a l'air vraiment bon. Full kebab. Sandwich bien grec. Et toi, Dakar. Ah, j'attends que tu l'ouvres. Hein. J'attends que tu l'ouvres. Bon allez, je teste le sandwich. Ça il est détruit frère. Il est détruit les gars. Vraiment. Oui. Ça c'est peut-être. Ah c'est bon. Ah ouais? Ah ouais. Dakar. Par contre il a l'air bon aussi. Hein. Ouais. Il a l'air bon de fou. Je trouve qu'il est retourné là non? Voir les alocos? C'est où ça? Ouais, les alocos ils sont cramés de baiser là. Le Dakar les gars. On est piché. Genre je prends Dakar ça. Un dernier, un petit dernier. Un loco poulet, fromage, une caramélisée. Très bon celui-là. Tu vas faire le tien? Ouais. Et nous deux on préfère Dakar. Et on dit pas ça parce qu'on est à la Dakar. Hein. Rien à voir, franchement. Il est vraiment bon. Agréablement surpris. Ah, super la serviette. Attendez, elle touche chez mon frère. Bon la famille, c'est tout pour nous. On va se quitter pour ce vlog.
On a mangé, il est déjà tard là. C'est bon, on est calé. On va juste vous dire notre avis sur midi. Franchement, très bon. Le Mykonos, moi, j'ai bien aimé. Après, j'ai préféré le Dakar de madame. Je pourrais y revenir, mais genre rarement, t'as vu. Après, les prix, franchement, bon prix. 13,50€ le menu, ça va, ça passe. Gros bémol, c'est les sauces. T'as que ketchup mayo, sinon pour les autres, c'est supplément. Mais t'avais même pas algérienne, barbecue, tout ça. Les sauces de base. Du coup, ça, c'est un petit bémol. Mais sinon, franchement, Mili de Michou, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Là, on va rentrer à la maison. Hein. On en a fini pour cette journée. Je suis calé. Et puis voilà. Hein. Allez, les gars, on se retrouve pour un nouveau vlog.